Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine, spéciale dévotion lundi de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi Pasteur Romuald qui nous a rappelé dans le contexte, bien sûr, de la Pâques, toute la semaine, juste de voir la puissance de l'agneau, l'autorité, l'efficacité, si vous permettez ce mot, l'efficacité de l'agneau et son implication, non seulement pour notre salut éternel, mais aussi pour notre vie pratique, notre vie de tous les jours. Voyez-vous, Père, nous te bénissons. Merci pour l'agneau. Merci parce que l'agneau n'a pas besoin d'être acheté. L'agneau a besoin juste d'être pris, d'être saisi, d'être cru, d'être élevé. Et lorsqu'il est élevé, il attire, il sauve. Et ce matin, nous prions pour l'esprit de l'agneau dans nos vies, dans nos relations. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous savez, comme j'aime bien le dire, il y a un événement ou il y a des événements et c'est lié à une date. Tout comme hier, nous avions célébré la Pâque, c'est-à-dire la résurrection. Et vous savez, c'est une date donnée. Pour certains, ils vont se lever ce matin, ils vont dire non, la Pâque, c'était hier. En termes de date, ils ont raison. En termes de calendrier, ils auront raison. Mais vous savez quoi? Au-delà d'une date, au-delà d'un événement, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à développer l'esprit de l'événement, comme j'aime bien le dire. Et du coup, c'est l'esprit de l'événement, c'est l'esprit de ce que nous faisons qui vivifie. Voyez-vous, sinon la date, la lettre, ça ne sert pas à grande chose. Et du coup, hier c'était la Pâque, mais nous sommes appelés à développer, à continuer, pas vivre aujourd'hui dans cet esprit de Pâque. Alors, c'est quoi la Pâque pour nous? On a entendu beaucoup de choses, mais vous savez, s'il y a deux mots ou un mot qui revient souvent lié à la Pâque, c'est la résurrection, n'est-ce pas? Mais or, ce que nous oublions, c'est qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Avant le dimanche, il y a eu un vendredi. Avant la résurrection, il y a eu la mort. Et du coup, nous ne pouvons pas dissocier ces deux éléments. Et ce matin, si je nous dis, je nous exhorte à marcher dans l'esprit de la Pâque, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste de marcher dans l'esprit de ces deux éléments-là. La mort, mais au-delà de la mort, il y a la résurrection, n'est-ce pas? Je ne demande pas à quelqu'un de mourir ou de faire mourir quelqu'un ce matin. D'ailleurs, nul n'a le droit de faire mourir l'autre, n'est-ce pas? Et même vous-même. Mais ce que vous pouvez faire, ce que nous sommes encouragés à faire aujourd'hui, en développant, en vivant l'esprit de la Pâque, c'est développer cet esprit de la mort en soi. La mort en soi, la mort à nos droits, pour faire valoir les autres, pour pouvoir élever des gens autour de nous, pour pouvoir faire des disciples et pour faire éclater la gloire de la résurrection dans nos propres vies, mais aussi dans la vie de nos disciples, dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, nos épouses, dans la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est ça l'esprit de la Pâque pour cette année. Alors qu'on a écouté cette semaine, l'agneau est disponible. Vous voyez? Donc, il y a des choses que Dieu volontairement veut voir mourir dans nos vies ou des choses que Dieu fera même mourir dans nos vies. Mais combien nous prions pour ces choses, pour qu'elles tiennent. Un exemple qui me parle ce matin, c'est l'exemple de Lazare. Dans Jean chapitre 11, le premier verset déjà, il nous dit, il y avait un homme malade. Cet homme se nomme Lazare, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Mais vous savez, alors que Jésus était tellement proche, je parle humainement, oui, il était proche de cette famille, spécialement de Béthanie. Qu'est-ce qui va se passer? Chacun pensait que Jésus va guérir Lazare. Mais laissez-moi vous faire une confidence ce matin. Il y a des choses que Dieu ne veut pas guérir. Vous savez pourquoi? Il y a des choses que Dieu ne veut pas guérir dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de la résurrection sera plus grande que la gloire de la guérison. La gloire de la résurrection sera plus grande que la gloire de la guérison. Et puisqu'il en est ainsi dans le cas de Lazare, alors Jésus n'ira pas pour guérir Lazare. Parce que guérir Lazare serait limiter la gloire de Dieu, serait donner une infirme juste gloire à la gloire de Dieu. Et donc Jésus va laisser Lazare mourir pour accorder, pour l'amener non seulement à lui,
mais à toute la famille, à tout le village de Béthanie, d'expérimenter une plus grande gloire, qui est la gloire de la résurrection. Chers amis, chers internautes, n'essayez pas vous-même de maintenir ce que Dieu essaie de tuer. Laissons mourir ces choses pour que la gloire de la résurrection soit plus glorieuse, soit plus grande, que la gloire de la guérison soit plus grande que la gloire de la restauration. Que Dieu vous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.